Bonjour mes chers élèves, les élèves du groupe scolaire Bethléem privé. Je suis votre maîtresse de français. Comme vous voyez, me voilà de retour aujourd'hui avec un nouveau poème. Notre poème est intitulé « L'heure du crime ». Si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé, allons-y, on commence ou bien on va découvrir ensemble. Avant de commencer, je vais poser une question et vous devez me répondre. Qu'est-ce qu'un interrogatoire? On a déjà vu ça, n'est-ce pas? C'est très bien, on l'a vu exactement dans le récit policier. Alors, qui peut me dire ça veut dire quoi? C'est très bien, tout simplement. C'est un ensemble de questions posées par un inspecteur ou bien un chef de police ou bien par un policier à un suspect ou bien à un témoin afin d'obtenir la réalité ou bien de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement et de savoir le véritable coupable, ça veut dire celui qui a commis le crime ou bien le délit en général. Voilà, c'est ça ce que je suis en train de dire. C'est une technique policière qui consiste à poser un ensemble de questions à un suspect, un témoin, afin d'obtenir tous les éclaircissements à propos d'un délit ou bien d'un crime. C'est bon? Et on n'a pas de questions ici, on a déjà vu ça et c'est déjà facile. Alors voilà, c'est notre poème. On va commencer par la description des images, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici dans les images? Qui sont les personnages qui se trouvent ici? Ou bien combien de personnages on a? Tout simplement, on a deux personnages. Où se trouve-t-il à votre avis? Ça se voit déjà dans un bureau. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font ici? Est-ce qu'ils jouent? Alors, on peut constater ici que le monsieur qui porte une chemise rouge est en train de poser des questions à l'autre personne. C'est bon? Alors, il est en train de l'interroger. Regardons ici. Comment ils sont ses mouvements, ses réactions. C'est bon? Ça veut dire qu'il veut savoir quelque chose. C'est bon, maintenant passons à notre poème. Je vais commencer la lecture, bien sûr. Mais avant de ça, qui peut me dire le poète ou bien qui a écrit ce poème? C'est Jacques Prévert. Très bien. Alors, ce poème-là est un petit peu différent des autres poèmes qu'on a déjà vus. C'est sous forme d'un interrogatoire. Regardons ici. L'heure du crime. Le policier, où étiez-vous le 25 décembre à 0 heure? Le meurtrier, en voilà une question. À 0 heure, pouvais-je être ailleurs que nulle part? Le policier, c'est exact, vous êtes libre. Le meurtrier, comme l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? On va commencer d'abord par expliquer la première chose qu'on a. Le policier, c'est déjà clair. Alors, on voit ici qu'on a deux personnages, le policier et le meurtrier. Ça se voit déjà, ce sont les personnages qui se trouvent dans les images qu'on a ici. Alors, c'est quoi? Ou bien, c'est qui le meurtrier? Très bien. C'est une personne qui a commis un ou bien des meurtres. Ça veut dire qui a entraîné la mort. C'est pour cela qu'on le nomme un meurtrier. Et le policier, c'est déjà clair, il n'y en a pas de question. Alors ici, le policier, il a posé une question. Où étiez-vous le 25 décembre à 0 heure? Ça veut dire qu'il pose une question sur le lieu. Où il était pendant, voilà, cette date. Alors le meurtrier a répondu, en voilà une question. À 0 heure, pouvais-je être ailleurs que nulle part? Le policier lui a répondu, c'est exact, vous êtes libre. Le meurtrier, comme l'heure. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est un interrogatoire qui est un petit peu non logique. Parce que si on veut interroger quelqu'un, on doit poser pas mal de questions. On doit entrer dans les détails pour qu'on puisse éclaircir ce qui s'est passé. Par contre, ici, on voit que tout simplement, facilement, lorsqu'il lui a dit que voilà, à 0 heure, pouvais-je être ailleurs que nulle part, il lui a dit tout simplement, le policier, c'est exact, vous êtes libre. Comme il a posé une question bête. C'est bon? Par contre, ici, on doit insister pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'on puisse être sûr et certain. Est-ce que vraiment c'est celui-là le coupable ou bien non?
Mais comme ça, on ne peut pas savoir. S'il faut poser cette question à pas mal de personnes, parce que c'est normal qu'ils vont dire non, tout simplement, ils vont, je sais pas, ils vont inventer des réponses qui ne sont même pas logiques. Et tout simplement, il va constater ou bien il va leur dire, c'est exact, vous êtes libre. C'est bon, alors on ne doit pas faire comme ça. Tout simplement, ce qui nous intéresse maintenant, que voilà, c'est un interrogatoire entre un meurtrier et un policier. Le policier pose des questions afin de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, ou bien afin de savoir qui est le coupable. Mais ici, on voit qu'il n'a pas trouvé une solution, qu'il n'a pas su encore qui a commis le crime ou bien le délit. C'est tout à fait normal parce qu'il n'a pas posé beaucoup de questions. Ok? Allons-y, maintenant, on va passer aux questions pour comprendre le poème. Qui sont les deux personnages de ce poème? Déjà, voilà, les deux personnages sont le policier et le meurtrier, tout simplement, ça se voit déjà. Où se trouve-t-il? Tout simplement, regardons ici dans le bureau, et d'ailleurs, d'après leur interrogatoire, on va constater qu'ils se trouvent dans un bureau du commissaire, ou bien dans un poste de police. Que font-ils? On a déjà répondu à cette question implicitement. Alors, le policier interroge le meurtrier. Pourquoi? Pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tout simplement, on a déjà parlé de ça. Et la dernière question, la situation vous semble-t-elle logique? Alors, on a déjà discuté, on a dit que non du tout, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que normalement, si c'est celui-là le coupable, ou bien c'est un vraiment meurtrier, il doit être puni pour son crime et non pas être libre comme a fait ici le policier. C'est bon? Alors voilà les réponses. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à autre chose. Je donne mon avis. Alors ici, chacun va me donner son avis ou bien qu'est-ce qu'il pense. Est-ce que 0 heure existe réellement? Pourquoi? Alors ici, on peut trouver deux situations. Par exemple, je vais commencer par la première situation. Si je vais vous dire, j'ai passé 1 heure à travailler. Ou bien je peux dire, c'est logique ici, voilà, j'ai passé 1 heure à travailler de 15 heures jusqu'à 16 heures, c'est bon, vous allez me croire. Par contre, si je vais vous dire, j'ai passé 0 heure à travailler, est-ce que vous trouverez ça que c'est logique? Non, du tout. Donc, je n'ai pas travaillé, tout simplement. C'est pas la peine de dire ça. Par contre, si je vais dire, je sais pas, on prend notre dîner à 0 heure. Alors ici, on peut dire, on dit 0 heure pour signifier minuit. Et d'ailleurs, à minuit, on commence une nouvelle journée. C'est bon? Alors, c'est ça la question. Vous devez me répondre. Il y en a deux situations. J'ai passé 1 heure à travailler. J'ai passé 0 heure à travailler. Donc, je n'ai pas travaillé. C'est ça ce que je suis en train de dire. On dit 0 heure pour signifier minuit. Puisqu'on va commencer une nouvelle journée, on peut dire à 00 heure 20 minutes. C'est bon? Alors, ici, on ne peut pas dire à 12 heures. Par contre, on peut dire à 0 heure. C'est bon? Et la dernière étape de notre discipline ici, la poésie en général. Voilà ce que vous devez faire pour apprendre mon poème. Ça veut dire que vous devez apprendre ce poème-là. C'est déjà facile. C'est où il y a un langage facile, il n'y a pas des mots difficiles. C'est déjà clair et c'est déjà un petit poème. Ça veut dire que ça ne va pas poser un problème chez vous. Et d'ailleurs, je compte sur vous. Tout simplement, voilà quelques conseils que vous devez les poursuivre si vous avez, je ne sais pas, des difficultés dans l'apprentissage ou bien dans la mémorisation. La première des choses, je dois le lire plusieurs fois à haute voix. Ça veut dire que vous devez bien sûr lire le poème. Vous ne pouvez pas mémoriser comme ça sans lire. La deuxième chose, je peux l'apprendre d'une manière très rythmée pour que je puisse le mémoriser facilement. Ça veut dire que vous essayez de créer un rythme, je ne sais pas, par exemple, où étiez-vous le 25 décembre à 0 heure? Je ne sais pas, alors ça dépend chacun à son rythme. Juste le rythme qui va vous arranger afin d'apprendre ce poème facilement. La dernière chose, je peux copier plusieurs fois les vers qui me posent un problème. Ça veut dire s'il y a des vers qui poseront des problèmes chez vous ou bien où vous n'arriverez pas à les apprendre facilement, vous essayez de les écrire pas mal de fois afin de les retenir. C'est bon? C'est ça. Alors, je pense que ce qu'on a vu, c'est largement suffisant. Je vous souhaite un très bon courage et n'oubliez pas d'apprendre le poème parce que vous allez le réciter la prochaine fois, Inch'Allah.
et je vous souhaite un très bon courage. Au revoir.